Bienvenue dans ce nouveau vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui révélera des aspects méconnus de la vie de Jésus. Si vous êtes nouveau ici, nous serions ravis de vous accueillir dans notre communauté grandissante. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions avec nous. Votre soutien compte énormément et ensemble, nous continuerons à explorer des thèmes captivants et à grandir dans la foi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible mentionne si peu l'enfance de Jésus? Ces années, qui s'étendent de sa naissance au début de son ministère, restent enveloppées de mystères. Que s'est-il réellement passé durant cette période? Que Dieu a-t-il choisi de ne pas révéler? Dans cette vidéo, nous plongerons dans cette énigme, explorant les secrets cachés de l'enfance du Sauveur. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière le silence des Écritures. Ce voyage fascinant nous dévoilera des révélations surprenantes, peu connues, sur les premières années de Jésus ou une époque où même Satan redoutait un simple enfant. Ne manquez pas cette investigation profonde des mystères que la Bible ne détaille pas. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez ici pourrait transformer à jamais votre perspective. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9h6. Ce silence intrigant dans les Écritures sur l'enfance de Jésus laisse bien des chrétiens curieux et pensifs. Pourquoi Dieu a-t-il permis que si peu de détails soient révélés à propos de cette étape de la vie du Sauveur? Ce silence semble intentionnel, chargé d'un objectif plus grand. La Bible, en tant que livre de révélation divine, est composée de paroles inspirées, et même ces silences sont délibérés. Peut-être que ce qui n'a pas été dit a été préservé pour entretenir la mystique entourant le Fils de Dieu. Cela nous pousse à poser la question, qu'est-ce que Dieu ne veut pas que nous sachions exactement? En examinant cette période où Jésus n'était encore qu'un enfant, on ne peut ignorer l'intervalle significatif entre les événements de sa naissance, la fuite en Égypte, et le récit où, à l'âge de 12 ans, il enseignait dans le temple, Luc 2, 41-52. Ces années semblent voilées, comme si Dieu voulait que notre attention se concentre sur sa mission rédemptrice plutôt que sur les aspects humains de sa vie. La Bible nous donne les réponses dont nous avons besoin, bien qu'elles ne soient pas toujours celles que nous désirons. Peut-être Dieu a-t-il laissé cet espace pour que nous exercions notre foi dans l'invisible, au-delà de notre compréhension immédiate. C'est dans cette confiance que nous devons nous ancrer, reconnaissant que ce qui n'est pas révélé fait également partie du plan divin. Mais s'il y avait quelque chose de plus derrière ce silence? Et si les parties cachées de l'enfance de Jésus contenaient des révélations surprenantes sur son rôle en tant que Messie? Restez avec nous et explorons ensemble ces mystères enfouis et ce qu'ils pourraient signifier pour nous aujourd'hui. À Grave, l'âge de 12 ans, Jésus donnait déjà des signes de sa mission extraordinaire. L'épisode relaté dans l'évangile de Luc illustre une sagesse hors du commun pour son jeune âge. Après la fête de la Pâque, ses parents le retrouvèrent au temple. Il n'était pas avec d'autres enfants à jouer, mais assis parmi les maîtres de la loi, discutant de questions profondes. Cette scène est empreinte de mystère et d'admiration. Comment un enfant pouvait-il impressionner les plus éminents érudits religieux de l'époque? Les maîtres de la loi étaient stupéfaits par ses questions et ses réponses. Cela nous pousse à nous demander, d'où provenait une telle sagesse? Le savoir de Jésus était divin, car il est le Fils incarné de Dieu, la parole faite chair, Jean 1h1. Il ne se contentait pas d'apprendre les Écritures, il révélait les vérités qu'il avait lui-même inspirées. Ce que Jésus savait dépassait l'entendement humain, une compréhension que même les érudits les plus expérimentés de son époque ne pouvaient saisir. Cet événement montre également que Jésus connaissait sa véritable identité dès son jeune âge. Sa réponse à Marie, lorsqu'elle lui demanda pourquoi il était resté au temple,
et révélatrice, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père » Luc 2h49. Par ces mots, Jésus indiquait clairement que sa mission était intimement liée à la volonté de son Père céleste, bien qu'il ne fût pas encore temps de commencer son ministère public. Cette scène, bien que mystérieuse pour les humains, nous offre un aperçu du plan rédempteur qui avait commencé bien avant son baptême dans le Jourdain. Même durant son enfance, Jésus était déjà le Sauveur, vivant en parfaite sagesse et obéissance à la volonté du Père. Hérode le Grand est une figure marquante des récits bibliques, notamment pour sa quête implacable de détruire le nouveau-né Jésus. Lorsque les mages venus d'Orient arrivèrent en recherchant le roi des Juifs, Hérode en fut profondément perturbé. Ce n'était pas simplement une agitation politique, sa peur avait une dimension spirituelle, révélant le rôle sombre qu'il jouerait dans les premiers jours de la vie du Christ. Hérode savait que Jésus représentait une menace, non seulement pour son trône, mais aussi pour le royaume des ténèbres qu'il servait, sans en être conscient. Le massacre des innocents, décrit dans Matthieu 2, 16-18, est l'un des actes les plus cruels associés à son règne. Cependant, cette tentative ne réussit pas à contrarier les plans de Dieu. L'échec d'Hérode fut évident, car Dieu guida la fuite de Jésus et de sa famille vers l'Égypte à travers un ange qui apparut en rêve à Joseph, Matthieu 2, 13-14. Cet épisode montre que des forces spirituelles étaient à l'œuvre. Ce n'était pas seulement une question de protéger le Messie d'un roi tyrannique, mais de contrecarrer une stratégie plus profonde, une bataille spirituelle que Satan menait contre le plan divin depuis Éden. Dans sa colère, Hérode devint un instrument du mal, craignant l'arrivée de celui qui écraserait la tête de la serpent, comme annoncé en Genèse 3h15. La fuite en Égypte ne fut pas simplement une mesure de sécurité, elle signala que Dieu était toujours un pas en avant par rapport au complot spirituel. Ce qui était en jeu n'était pas seulement le trône d'Israël, mais la rédemption de toute l'humanité. Même dans sa petite enfance, le Sauveur était déjà l'objet de persécutions. Cela nous fait réfléchir, combien de fois, dans nos vies, les forces des ténèbres tentent-elles de contrecarrer les plans de Dieu, pour échouer finalement. Peu après la naissance de Jésus, une prophétie sombre fut prononcée par Siméon, un homme juste et pieux. Lorsque Marie et Joseph amenèrent le bébé au temple pour accomplir les rites de la loi, Siméon, guidé par l'Esprit Saint, prit l'enfant dans ses bras et annonça des paroles qui résonneraient tout au long de la vie de Jésus et de sa mère. « Voici cet enfant destiné à la chute et à la résurrection de plusieurs en Israël, et pour être un sujet de contradiction, et une épée transpercera ton âme. » Luc 2, 34-35. Ces mots révélaient le futur de Jésus, un destin déjà marqué par la croix dès son enfance. L'image de l'épée qui transpercerait l'âme de Marie symbolisait la douleur profonde qu'elle endurait en tant que mère, en voyant son fils sacrifié. La mission de Jésus, qui commença dans la crèche, aboutirait au calvaire. Depuis le début, son chemin était lié à la souffrance et à la rédemption. Pour Marie, cela signifiait porter une douleur indescriptible, savoir qu'elle élèverait un enfant dont le destin serait de mourir sur la croix, et qu'elle serait présente au moment le plus sombre de sa vie. Ainsi, l'enfance de Jésus ne peut être vue comme simplement paisible et sereine. Une ombre de souffrance et de sacrifice planait sur lui et sa famille. La naissance de Jésus apporta la joie au monde, mais aussi une épée de souffrance pour ceux qui étaient les plus proches de lui. La prophétie de Siméon nous rappelle que le plan de Dieu, bien que glorieux, comporte souvent de la souffrance. Tout comme Marie fut appelée à partager la souffrance de son Fils, tous ceux qui suivent Jésus sont invités à porter leur croix. Le chemin de la souffrance fait partie de la marche chrétienne, mais c'est à travers elle que la rédemption et la gloire de Dieu se révèlent. Et la vie de Jésus à Nazareth est l'un des plus grands mystères des Écritures. Après l'épisode de sa visite au temple à l'âge de 12 ans, il y a un silence concernant les années suivantes, jusqu'au début de son ministère public. Luc 2h42 nous donne simplement une piste, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes.
Mais qu'est-il vraiment advenu durant ces années? Quel était le quotidien de Jésus, le Fils de Dieu, grandissant dans un petit village? Le fait que la Bible omette ces années suscite de nombreuses interrogations. Était-ce une enfance normale ou d'une protection surnaturelle? Que Dieu réservait-il pour ces années? Certains chercheurs se tournent vers les évangiles apocryphes, tels que l'évangile de l'enfance selon Thomas et le proto-évangile de Jacques, qui tentent de combler ces vides avec des récits d'événements miraculeux survenus durant l'enfance de Jésus. Bien que ces écrits ne fassent pas partie du canon biblique, ils reflètent une curiosité ancienne sur les années perdues de Jésus. Ces récits sont-ils fiables ou ne sont-ils que des légendes? Le silence de la Bible pourrait bien être intentionnel, nous redirigeant vers le ministère de Jésus en tant que Messie adulte. Pourtant, le mystère persiste. Comment Jésus vivait-il sa jeunesse? Y avait-il des signes de sa divinité à Nazareth? Réalisait-il des miracles ou vivait-il comme n'importe quel autre enfant? Nous savons que Jésus, bien qu'étant Dieu incarné, vivait en complète soumission au plan divin, attendant le moment opportun pour révéler pleinement sa mission. Ces années cachées nous rappellent que Dieu œuvre souvent dans le silence. De même que Jésus a été préparé à Nazareth pour sa mission, nous aussi pouvons être façonnés dans nos moments d'anonymat pour quelque chose de plus grand. Il est fascinant d'imaginer Jésus, le Fils de Dieu, vivant comme un enfant ordinaire, obéissant à ses parents et respectant les normes familiales et culturelles. Dans Luc 2h51, nous lisons qu'après l'incident au temple, Jésus retourna à Nazareth avec ses parents et leur obéit. Ce détail, apparemment simple, porte en lui une signification spirituelle profonde. Dans cet acte de soumission, comment le Créateur de l'univers a-t-il pu se soumettre à l'autorité humaine? Comment quelqu'un qui savait qu'il était le Messie, le Sauveur du monde, pouvait-il vivre humblement et obéissant? L'obéissance de Jésus est un grand mystère et une leçon pour nous tous. Bien qu'étant divin, il vivait comme un être humain, soumis aux mêmes limitations et défis que n'importe quel enfant de son époque. Il n'a pas utilisé sa divinité pour échapper au processus de croissance, mais a appris à obéir, même en étant le Fils de Dieu. Hébreux 5h8. Sa simplicité et soumission révèlent le caractère de Christ et sa totale dépendance du plan du Père. Il est impressionnant de constater que, bien qu'il ait su dès son plus jeune âge qui il était, comme il l'a montré au temple, Jésus a attendu jusqu'à ses 30 ans pour commencer son ministère. Cela nous enseigne l'importance de patienter pour le moment divinement prévu. Nombre d'entre nous, lorsque nous découvrons nos talents et appels, voulons agir immédiatement. Mais Jésus a attendu le temps parfait de Dieu, et sa soumission, même dans sa jeunesse, fut une préparation à l'obéissance suprême qu'il manifesterait sur la croix. Philippiens 2h8. L'exemple de Jésus nous défie d'être obéissants non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites responsabilités quotidiennes. Si même le Fils de Dieu a appris à obéir durant son enfance, combien plus devons-nous, ses disciples, nous soumettre à la volonté du Père dans tous les aspects de nos vies? Bien que les évangiles canoniques disent peu sur l'enfance de Jésus, il existe un consensus parmi les chercheurs selon lequel sa vie fut marquée par des événements transcendant l'ordinaire. La conception de Jésus elle-même fut surnaturelle, et les événements entourant sa naissance et ses premières années ne furent pas moins miraculeux. Et la question persiste, y a-t-il eu d'autres signes de sa divinité durant son enfance? Les évangiles apocryphes tentent de combler ce vide avec des récits de miracles présumés réalisés par Jésus, comme modeler des oiseaux d'argile et leur donner la vie. Toutefois, ces écrits ne font pas partie des écritures reconnues par l'Église. Beaucoup de ces histoires sont considérées comme des mythes créés pour satisfaire la curiosité populaire. Bien que les évangiles canoniques ne mentionnent pas directement de miracles durant l'enfance de Jésus, sa vie fut clairement marquée par une présence surnaturelle. Depuis l'annonce de sa venue par l'ange Gabriel à Marie jusqu'à la visite des mages guidés par une étoile, les cieux se sont constamment mobilisés en faveur de Jésus. Des événements comme la fuite en Égypte,
La prophétie de Siméon et l'épisode du temple montrent que l'enfance de Jésus fut loin d'être ordinaire. Nous savons également que les forces des ténèbres redoutaient Jésus depuis sa tendre enfance. Satan, conscient de la grandeur de celui qu'il était, a tenté de contrarier le plan de Dieu de multiples façons. Le massacre des innocents ordonné par Hérode, Matthieu 2h16, en est un exemple frappant de ces tentatives. Satan, agissant à travers Hérode, a cherché à éliminer Jésus, mais il n'a pas réussi. Dieu a providentieusement protégé le petit enfant en envoyant Joseph, Marie et Jésus en Égypte. Cet événement montre que, même en étant un enfant vulnérable, Jésus représentait une menace si grande pour le royaume des ténèbres que Satan a mobilisé à la fois des forces humaines et spirituelles pour tenter d'empêcher le plan de salut. La bataille spirituelle autour de Jésus depuis sa naissance révèle quelque chose de profond: le pouvoir du Christ transcende le temps et les circonstances. Même dans sa vulnérabilité apparente, Jésus était l'accomplissement de toutes les prophéties qui annonçaient la victoire de Dieu sur le péché et la mort. Ésaïe 7h14, Genèse 3h15. Satan, qui avait cherché à détruire le plan divin depuis le Jardin d'Éden, voyait maintenant la réalisation de sa défaite sous la forme d'un enfant. La peur de l'ennemi nous rappelle la grandeur du but de Jésus. Si Satan craignait autant le petit Jésus, combien plus craint-il le Sauveur ressuscité, assis à la droite du Père? Cela nous encourage à faire confiance au pouvoir du Christ dans nos propres batailles spirituelles. Le même Jésus qui a été protégé et gardé dans son enfance est celui qui aujourd'hui nous garde et nous délivre du mal. L'enfance de Jésus nous laisse des leçons profondes d'humilité, d'obéissance et de patience dans les plans de Dieu. Sa vie, depuis ses premières années, a été marquée par une intervention divine, nous rappelant que Dieu agit toujours, même dans les moments les plus silencieux de nos vies. Que l'exemple de Jésus inspire notre foi et nous encourage à faire confiance au dessein que Dieu a pour chacun de nous. Et si ce contenu vous a inspiré ou amené à réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer des thèmes fascinants sur la vie de Jésus, la Bible, et son impact dans nos vies. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, et rejoignez cette communauté qui cherche à grandir dans la foi et la connaissance.